I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les Lash Architectes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet pour lequel vous me posez quand même pas mal de questions via Instagram, c'est les problèmes de rétention. Et donc je vais essayer de voir avec vous les causes principales de ces problèmes de rétention, vous expliquer donc comment les résoudre ou en tout cas comment les diagnostiquer pour pouvoir trouver une solution adaptée à chaque problème. Donc la première cause d'un souci de rétention, ce serait une colle qui n'est pas adaptée à votre vitesse de travail. Et ça, je vais dire que peut-être dans 50% des cas de problèmes de rétention, c'est vraiment ça la cause. Et donc si vous choisissez une colle qui n'est pas adaptée à votre vitesse de travail et qui est par exemple trop rapide par rapport à votre vitesse de travail, vous allez avoir des gros soucis de rétention. Une manière de diagnostiquer ça, c'est vraiment de voir quand vous faites votre pause et que vous brossez vos extensions, si vous remarquez qu'il y en a quand même pas mal qui ont tendance à se détacher, c'est vraiment le signe que votre colle est trop rapide pour vous et donc forcément les extensions elles ne tiendront pas 3 ou 4 semaines voire plus. Et donc il faut vraiment penser directement à repasser sur une colle plus lente si vous remarquez ce petit souci là. Alors une autre cause au problème de rétention, ça peut vraiment être aussi la manière dont vous venez positionner vos extensions sur le cil naturel. Par exemple en cil à cil, il faut une plus grande zone de contact qu'en volume russe. Et si vous n'avez pas une bonne zone de contact au niveau de votre base, vous pouvez également avoir de gros soucis de rétention. Donc ça c'est une autre piste que vous pouvez éventuellement vérifier si vous avez des soucis de rétention. Ensuite, vous avez aussi le souci donc de l'entretien des cils. Donc c'est vrai que vous, en tant que technicienne, vous devez avoir le bon discours auprès de votre cliente pour la pousser à entretenir correctement ses extensions de cils, parce que non seulement ce ne sera pas agréable pour vous lors de la retouche de devoir nettoyer toutes les petites crasses qui se sont accumulées dans la frange de cils, mais en plus pour la cliente, ça va vraiment jouer un rôle énorme dans la rétention. Si la cliente n'entretient pas bien ses extensions, eh bien vous pourrez remarquer qu'au fil du temps, les extensions tiendront de moins en moins bien, tout simplement parce que le cil naturel de votre cliente va graisser au fur et à mesure des retouches et donc la rétention sera de moins en moins bonne. Donc l'entretien c'est aussi vraiment une piste à envisager si vous avez des problèmes de rétention, peut-être qui n'existaient pas au départ et que vous remarquez que votre cliente vient avec des résidus dans les cils. Ensuite il y a différentes choses que vous pouvez analyser aussi, par exemple le fait d'avoir des soucis de rétention dans les coins internes et externes. Ça c'est vraiment synonyme d'un souci soit de poids, donc vous avez mal sélectionné le poids que votre cil est capable de supporter parce qu'en général les cils au coin interne et externe sont un petit peu plus fragiles que dans le centre de la frange de cils, ou bien alors que vous avez positionné votre extension de cils beaucoup trop loin par rapport à la paupière. Donc ça c'est vraiment les deux pistes à envisager si vous remarquez que le problème de rétention se situe au niveau des coins internes et externes. Donc vraiment le poids que vous avez sélectionné et la distance par rapport à la paupière. Si vous remarquez un problème de rétention qui s'accompagne d'une perte de densité dans la frange de cils de votre cliente, ça c'est vraiment synonyme d'un problème de poids. Donc ça veut dire que vous avez certainement sélectionné un poids d'extension qui n'est absolument pas adapté à votre cliente et donc vous arrivez donc dans le cas de figure où vous allez vraiment endommager la frange de cils de votre cliente parce que vous allez sursolliciter le cil et donc vous allez venir perturber le cycle de vie et donc la cliente au fur et à mesure des retouches va se retrouver avec de moins en moins de cils parce que l'extension est trop lourde et donc il n'est pas capable de supporter ce poids en permanence. Attention que le problème de perte de densité ne vient pas toujours que de la technicienne, donc si vous êtes sûr de votre calcul de poids et que vous êtes sûr de ne pas avoir mis quelque chose de trop lourd, ça peut aussi venir du côté de la cliente. Alors les clientes elles ne nous disent pas toujours tout et donc il se peut que votre cliente en fait elle ait tendance à venir chipoter à ses extensions, éventuellement tirer dessus et donc en fait si la cliente tire sur ses extensions ça va faire tomber le cil naturel de manière prématurée et donc ça va à chaque fois défournir la frange de cils et donc vous aurez peut-être l'impression que c'est à cause de vous, puis finalement quand vous vérifiez vous remarquez que vous faites tout correctement. C'est possible que la cliente ait vraiment sa part de responsabilité dans ce problème, donc ça c'est vraiment un dialogue que vous devez avoir avec votre cliente pour lui expliquer qu'il ne faut absolument pas chipoter ni tirer sur ses extensions de cils. Vous pouvez aussi remarquer donc que votre problème de rétention peut parfois s'accompagner d'une modification de la direction de pousse des cils et ça aussi c'est vraiment un truc qui doit vous alarmer parce que ça peut être vraiment problématique, c'est lié au poids de nouveau des extensions de cils. Donc si vous remarquez qu'au fil de retouche, une cliente qui avait un cil relativement courbé ou droit, elle commence à avoir un cil qui est plutôt plongeant, ça veut vraiment dire que vous posez des extensions trop lourdes et donc que vous modifiez carrément la direction de pousse des cils naturels de la cliente et donc là il faut vraiment corriger le tir pour pas avoir de soucis de perte de densité. Vous voyez finalement que le problème principal, ce serait donc notamment
le choix du poids de l'extension que vous allez utiliser, ça peut être aussi l'entretien que la cliente fait de ces extensions, ça peut être la distance par rapport à la paupière, ça peut être le point d'accroche, ça peut être la colle que vous utilisez. Donc il y a vraiment plein de pistes à envisager, mais vous avez chaque fois des petits signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, comme je viens de vous l'expliquer. Donc si vous avez un souci de rétention, essayez vraiment de voir les signes qui accompagne ce souci de rétention pour essayer vraiment de voir d'où ça vient et corriger le tir pour ne plus avoir de soucis de rétention et que votre cliente ne soit pas mécontente de vos services et donc qu'elle continue à faire appel à vos services même au fil des retouches. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à déterminer d'où viennent éventuellement vos soucis de rétention, vous aideront à ne plus avoir ces problèmes de rétention. Vous pouvez m'envoyer de toute façon toutes vos questions si jamais vous remarquez certaines choses que je n'ai pas évoquées pour voir si ça peut éventuellement venir de ça. Vous pouvez donc me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, indiquer toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Et alors, si vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez une notification lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Il y en a une nouvelle chaque semaine sur des sujets différents. Et donc d'ici là, je vous dis à tout bientôt!